Donc, comme on le mentionnait dans la partie 1, le quatrième facteur, c'est la longueur du fil. Alors, plus un fil est court, mieux il va conduire, donc la longueur du fil. Parce que le courant circule moins bien dans une composante lorsqu'elle est longue. Donc, ça, c'est un bon conducteur. Évidemment, plus le fil est long, plus il offre une résistance pendant un long parcours. Donc, c'est moins efficace pour faire passer le courant. Donc, un bon conducteur égale un fil qui est court. Donc, il faut retenir ça. Ça, c'est pour la fonction de conduction. Donc, la fonction d'isolation dans un circuit électrique, c'est celle qui va permettre d'isoler le circuit en termes de perte d'électrons, en termes de perte d'énergie. Le classique, un isolant d'un fil, c'est le caoutchouc, la gaine de caoutchouc qu'on va mettre par-dessus les fils. Donc, pour pouvoir empêcher évidemment qu'il y ait électrocutation, pour empêcher qu'il y ait évidemment un contact avec le conducteur directement. Donc, la fonction d'isolation est assurée par toute composante d'un circuit qui empêche le passage du courant. Dans ce cas-ci, la gaine isolante aurait une fonction d'isolation. Évidemment, il faut savoir la fonction d'isolation. Euh, Autre chose, bien évidemment, pour la fonction d'isolation, il n'y a pas juste le caoutchouc. La porcelaine peut aider à isoler les fils. Souvent, on voit ça sur les lignes à haute tension. On va relier un morceau de porcelaine au conducteur par rapport au pylône pour pouvoir l'isoler. Donc, sachez que, bon, évidemment, il n'y a pas juste la gaine. Il peut y avoir d'autres isolants, la céramique, la porcelaine, pour empêcher qu'il y ait perte au niveau des électrons pour isoler le système. Mais, comme j'ai dit, l'exemple classique, c'est la gaine autour d'un fil. Maintenant, la fonction de protection. La fonction de protection, c'est pour protéger surtout de la surchauffe d'un circuit électrique. C'est-à-dire, on va commencer par la définition. La fonction de protection est assurée par toute composante d'un circuit dont le rôle est de couper le passage du courant du circuit, pardon, si le circuit ne fonctionne pas normalement. Et ça, je vais vous expliquer ça. Donc, il faudrait associer protection à couper le passage du courant. C'est ce que ça va faire, sous la forme d'un interrupteur. Et je vais vous expliquer ça. Donc, la façon de protéger un circuit électrique dans une maison, c'est dans le panneau électrique de la maison, où est-ce que vous avez ce qu'on appelle des disjoncteurs. Un disjoncteur, c'est ce qui va assurer la fonction de protection principalement dans un circuit domestique. Un disjoncteur, bon, ça, peut-être que vous reconnaissez le panneau électrique dans votre maison. Ils sont placés un peu partout à travers le panneau électrique et chaque disjoncteur va gérer un circuit électrique dans votre maison. C'est-à-dire, prenons par exemple, juste ici à droite, le disjoncteur qui serait ici, on va supposer que c'est le disjoncteur qui protège le circuit d'une cuisine. Qu'est-ce que c'est un disjoncteur en réalité? C'est comme un interrupteur. En fait, ce qui fait le disjoncteur, c'est qu'il est constamment fermé, comme ça, un interrupteur qui est constamment fermé. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment sous la forme d'un interrupteur. Et lui, il permet le passage du courant électrique dans un circuit. Donc, si vous voulez, imaginez-vous qu'il y a une source de tension, évidemment, du panneau électrique lui-même, qui alimente une prise de courant. Et le disjoncteur, lui, il est là pour empêcher le passage du courant si jamais il y a une surchauffe des fils. Comment il pourrait avoir une surchauffe des fils? C'est si, par exemple, on décide de brancher plusieurs appareils. Évidemment, il va y avoir des électrons qui vont passer dans le fil. La minute où je vais brancher un appareil. Donc, je branche un premier appareil électrique, imaginez-vous sous la forme d'une résistance, mettons R3. Je branche un appareil et là, évidemment, il y a une quantité d'électrons qui est demandée par le système de la maison. Le disjoncteur est fermé, la demande est normale, il y a une quantité d'électrons qui circulent et ça fait, bon, un peu chauffer les fils, mais d'une façon raisonnable, selon les normes, il n'y a aucun problème. Si, par exemple, je branchais sur cette prise-là un deuxième appareil électrique, bien évidemment, la quantité d'électrons serait encore plus grande. Et là, par exemple, imaginez-vous, vous êtes dans la cuisine, donc on parle de ce disjoncteur-là. Dans la cuisine, vous avez branché le grille-pain, il y a le micro-ondes qui est branché, vous partez le micro-ondes et là, tout à coup, vous mettez la cafetière sur la même prise. Donc là, la demande en électrons est encore plus grande. Il y a une grande demande en électrons et les fils se mettent à chauffer de plus en plus. Si par exemple on branche un quatrième appareil électrique sur cette prise-là, puis si on en branche un cinquième, à un moment donné, la quantité d'électrons demandée par chacun de ces circuits-là ici, elle va tellement être grande en électrons que le fil va se mettre à chauffer.
Et dès que le fil va se mettre à chauffer, le disjoncteur, il est là justement pour protéger, d'où sa fonction, fonction de protection. Le disjoncteur, ben, il va disjoncter, il va ouvrir. Donc ici, vous allez simplement avoir une espèce de clic qui va se faire. Donc l'interrupteur qui est ici va s'ouvrir et il va ouvrir le circuit. Et de cette façon-là, ça va protéger le circuit. Là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et vous avez ici, c'est carrément que le disjoncteur qui est là, il va basculer ici. Ben, celui du bas, là, celui du circuit de la cuisine, par exemple, celui-ci, ben, il va basculer, ça va faire clic. C'est comme si le disjoncteur qui était ici, ben, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir. Et en ouvrant, il protège le circuit. Là, ce que ça dit, ben, enlève des appareils électriques sur cette prise-là. La demande en courant est trop grande. Ça fait surchauffer le fil. Et là, on va devoir débrancher certains de ces appareils-là, aller au sous-sol ou dans l'armoire à balai ou peu importe dans la maison, aller rebasculer le disjoncteur, le mettre en position fermée pour pouvoir permettre le passage et recommencer. Donc, le disjoncteur, ce qu'il fait, si on résume, c'est qu'il nous protège si, par exemple, on met beaucoup d'appareils électriques sur un même circuit. La demande en électrons est de plus en plus grande et à un moment donné, la demande est trop grande. Le disjoncteur, lui, va ouvrir, tel un interrupteur, et va nous protéger, tout simplement. C'est simplement ça que ça fait un disjoncteur. Ça ouvre un circuit comme un interrupteur pour empêcher que les électrons fassent trop chauffer les fils. Anciennement, on utilisait ce qu'on appelait des fusibles. Les fusibles, c'était des petits dispositifs dans lesquels il y avait un métal qui fondait à basse température. Donc, il y a un fil ici. Donc, il y avait une connexion. Souvent, ça a été du plomb pendant longtemps. Maintenant, pour des raisons évidentes, là, on n'utilise plus le plomb, pour des raisons de santé. Mais anciennement, il y avait des petits fils de plomb. Et dès qu'il y avait une surchauffe du fil, comme dans ce cas-ci, le fil chauffait, 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 quand on mettait par exemple 5 appareils, mais ce qui se passait, c'est que le petit fil, si je vous montre ici, là, le petit fil, ce qui se passait, c'est qu'il fondait. Et lorsque le petit fil fondait, ben, en réalité, puisqu'il fondait, ben, ça ouvrait le circuit, ça faisait le même principe qu'un interrupteur ouvert. Donc, le fil se mettait à chauffer, le fusible se mettait à chauffer, il fondait, il ouvrait le circuit. Et une fois qu'il était brûlé, le désavantage, c'est qu'il fallait le changer carrément. Il fallait avoir des fusibles de rechange. Au niveau écologique, c'était pas évident. C'était pas très, très. En plus qu'il y avait du plomb, c'était pas très bon. Mais en plus, il fallait s'assurer d'avoir des fusibles de rechange, aller acheter des fusibles constamment, et jeter les vieux fusibles et les remplacer. Alors que l'avantage avec des disjoncteurs classiques qu'on utilise maintenant, c'est qu'on peut simplement basculer ou débasculer, si on veut, l'interrupteur pour pouvoir couper le circuit. Donc, c'est comme ça que les fusibles, anciennement, et les disjoncteurs présentement protègent, ont une fonction de ce qu'on a appelé la fonction de protection. Donc, vous avez le panneau ici à gauche. Ici, on vous parle du fusible et des disjoncteurs. Il faudrait être capable de distinguer les deux. Évidemment, bon, la description n'est pas à savoir par cœur, mais il faut les reconnaître. Il y a un désavantage au fusible et un avantage au disjoncteur. Évidemment, le désavantage d'un fusible, c'est qu'on doit le changer, il doit constamment être remplacé. Puis l'avantage du disjoncteur, ben, on a juste besoin d'actionner manuellement pour pouvoir remettre le passage du circuit. Ça marche? Donc, les disjoncteurs ont remplacé les fusibles aujourd'hui et c'est ça qu'on vous mentionne. Voilà, c'est tout. Merci.